Donc je vous retrouve en compagnie de Monsieur Devillard, qui est le chef de département GE2I. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Monsieur Perrin, qui lui est enseignant au sein du DUT GE2I. Bonjour également. Bonjour. Et je suis accompagnée de deux étudiants qui viennent diffuser leurs bonnes paroles pour leur formation. Alexandre Fortier, bonjour, et Pierre Hillery. Bonjour. Donc j'espère que tout le monde est bien installé. Nous allons commencer un entretien pour en savoir un peu plus sur votre formation. Et première question, j'imagine, qui intéresse les internautes. Quelle est la différence entre le DUT qui a lieu aujourd'hui et le BUT? Parce qu'à présent, les bachelors, ceux qui passent le baccalauréat cette année, ne postulent plus au DUT, mais au BUT. Alors je m'adresse à vous, qui êtes chef de département. Quelle est la différence? Quelles sont les nouveautés ou les changements? Alors, il y a pas mal de changements. Bon, la spécialité génie électrique, informatique industrielle reste la même, parce qu'il y a toujours les mêmes exigences de formation. La différence, c'est que le programme est articulé autour de blocs de compétences. Donc, il y a en tout 6 blocs de compétences. Bon, à Saint-Dié, il n'y aura que 4 blocs de compétences qui seront mis en œuvre. Dans ces blocs de compétences, finalement, on y retrouve toutes les exigences qu'on peut avoir dans différents métiers. Dans les métiers qui sont les métiers du génie électrique, informatique industrielle. C'est donc en matière de la conception, c'est la vérification, la maintenance de systèmes, de parties opératives. Et puis, bon, après des compétences qui sont plus de spécialité, qui sont en rapport avec les métiers, c'est-à-dire automaticiens, électroniciens ou électrotechniciens. Voilà. Après, le programme de but, ben, finalement, il y a un peu moins d'heures encadrées. Il y a plus de projets en contrepartie. Donc ça veut dire que ce qui est mis en avant, c'est surtout la professionnalisation, qui devrait permettre aux étudiants, au bout de 3 ans, d'intégrer le monde du travail, parce qu'il y a tout de même énormément de possibilités d'emploi dans ces secteurs-là, secteurs d'activité, dans beaucoup de secteurs d'activité, pardon, et sur différents types de métiers. Voilà. Donc plus professionnalisant, ça veut dire qu'on pourra faire cette formation en alternance? Oui, il y aura toujours de l'alternance. Alors pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais si on continue comme on le fait à l'heure actuelle, ça devrait être en 3e année. Donc une alternance sur 1 an, qui permet de mettre un pied dans l'entreprise. Voilà. D'accord. Je vais m'adresser à un des deux étudiants, Pierre par exemple. La question est, quelles sont les compétences techniques que maintenant tu es en 2e année, tu as acquéries au cours de ces 1 an et demi, presque 2 ans? Qu'est-ce que tu sais faire? Quelles sont tes compétences techniques que la formation t'a apportées? C'est une question assez vaste parce que nos compétences sont réparties sur beaucoup de domaines, mais l'utilisation des automates, la régulation, savoir piloter ces automates, les coder, on fait pas mal de programmation, on fait du travail sur des systèmes électriques, notamment des systèmes triphasés, de la distribution de puissance et d'énergie. On couvre des domaines extrêmement vastes, on fait de l'électronique de précision aussi. On touche à énormément de domaines. Tu as parlé de programmation, il y a différents types de langages. Est-ce que dans cette formation, il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres ou... On fait beaucoup de C, donc on en fait différentes variantes, du C de base, du C++. On a fait un peu de C# en 2e année. On fait du C Arduino pour les projets. Sinon, on utilise le langage ladder pour les automates Siemens et d'autres langages pour d'autres situations. Par exemple, là, on va faire un peu de Python dans les mois qui vont suivre. D'accord. Tu as peut-être quelque chose à ajouter à propos des compétences techniques ou des différents cours que vous avez suivis au cours de ces 2 années? Quelque chose qui t'a marqué en particulier ou Oui, c'est que déjà, je pense que quand on vient ici, il faut avoir une bonne base mathématique, mais qui peut venir peu à peu si on ne l'a pas de base. Mais oui, ça aide beaucoup d'avoir une base en mathématiques pour pouvoir faire tout ce qui est calcul, pour pouvoir tout ce qui est aussi algorithme. Il faut bien connaître aussi la logique qui est derrière. D'accord. Justement, je m'adresse à l'enseignant de cette formation. Quels sont un petit peu les différents parcours
Est-ce qu'en GE2I, il n'y a qu'un seul parcours ou il y a différentes options, enseignements de spécialité à choisir? Comment se découpe un petit peu cette formation? Alors, pour l'instant, il y a juste une petite option, un deuxième parcours possible, un choix possible en deuxième année, qui concerne plutôt les personnes qui voudraient plutôt poursuivre leurs études, et celles qui veulent s'intéresser à des domaines encore plus pointus, comme l'Internet des objets, et les diverses évolutions de l'industrie qu'on appelle 4.0. Donc pour l'instant, il y a juste cette distinction dans les parcours. Alors bien sûr, pour le BUT, il y aura aussi, mais c'est encore pas définitif, des options possibles. Mais bon, pour l'instant, on peut peut-être pas préciser, à moins que François ait... Pour le but, la distinction est même beaucoup plus affichée, sachant qu'il y aura vraiment une UE de différence en fonction des spécialités qui apparaîtront à partir de la deuxième année. Alors une UE, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une unité d'enseignement qui regroupe un ensemble de modules. Donc des modules qui vont regrouper un peu toutes les disciplines, je veux dire, donc des modules qui vont regrouper toutes les disciplines qu'on retrouve en génie électrique à l'heure actuelle encore. C'est pour ça que la différence ne sera pas tellement au niveau du contenu des modules, ce que vous appelez des ressources qui permettent aux étudiants de comprendre les choses et puis après d'appliquer en pratique. Mais c'est surtout sur l'architecture générale de la formation que les choses vont changer, c'est-à-dire beaucoup plus de projets, ça c'est vraiment la grosse différence, et un peu moins de cours encadrés, tel qu'on a plus l'habitude de faire à l'heure actuelle. Plus de place au projet et à l'alternance, si c'est possible, en deuxième année, j'imagine? Ou dès la première, pour une alternance? L'alternance, pour l'instant, nous on l'envisage surtout en troisième année, comme je l'ai déjà dit. D'accord, troisième année. Parce que, bon, c'est plus facile à gérer déjà sur une année. Et puis, ça nous permet déjà de former des jeunes déjà, parce que finalement, les mettre à l'apprentissage tout de suite, alors que finalement, en sortant du bac, ils n'ont pas forcément les prérequis et les compétences nécessaires pour pouvoir gérer leur métier correctement, faire leur métier correctement. Bon, là, il faut avoir un minimum de base déjà. Et le baccalauréat, à l'heure actuelle, et puis le futur baccalauréat, on réforme pas mal de choses. Et le problème, c'est qu'il y a tout de même... nous, on repart vraiment des bases pour emmener les étudiants vers un minimum de connaissances qui leur permettent de trouver un métier assez rapidement, mais aussi de pouvoir faire de l'alternance. Et on se laisse tout de même 2 ans pour amener les personnes à ce niveau-là. Voilà. Alors justement, quel est le profil, je dirais pas favorable, mais autant au niveau scolaire qu'au niveau humain? Quel profil vous attendez lors des recrutements? Un profil de baccalauréat général, mais plutôt scientifique, avec une coloration scientifique ou technique. Bon, ça peut être éventuellement de bons bacs professionnels. On a donc quelques étudiants, je veux dire, mais c'est vraiment très minoritaire. C'est exceptionnel. Donc d'étudiants qui intègrent avec un bac professionnel. Et puis autrement, les critères, je vais laisser parler mon directeur des études qui s'occupe du recrutement. Oui. Qui vous dira comment il recrute les candidats en génie électrique informatique industrielle. Alors, en fonction des exigences qu'on peut avoir au niveau scientifique et mathématique, comme le disait notre étudiant tout à l'heure, moi je regarde principalement la motivation. Parce qu'effectivement, on peut avoir des candidatures venant de Bac Pro qui peuvent donner, en fonction de l'intérêt qu'ils ont et de l'énergie qu'ils vont mettre à leurs études, qui peuvent faire d'excellents profils. Donc moi j'étudie particulièrement leur lettre de motivation. Bon, bien sûr le dossier, il faut qu'ils aient un minimum de compétences d'abstraction, mais c'est pas non plus le plus fondamental. Donc l'accent s'est vraiment mis sur la motivation
Et bien sûr, il ne faut pas rêver, si le dossier est vraiment mauvais dans tous les domaines, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais on ne se donne pas de frontières complètement étanches en fonction des profils. Donc j'étudie sur les 350 dossiers qu'on a eus l'année dernière, j'ai étudié des dossiers qui venaient de ES, aussi bien que de bac professionnel, même un petit peu tertiaire. Et dans ces cas-là, on étudie vraiment la motivation des gens. Hein. Donc oui. 350 candidatures pour combien de places disponibles en première année? Alors nous sommes limités à 42 places. D'accord. Voilà. Bon, on a 2 étudiants qui peuvent peut-être nous donner leur parcours pour savoir un petit peu d'où ils viennent. Et la question aussi qui suivra, c'est la question de l'harmonisation. Est-ce que vous avez eu un tutorat ou s'il y avait des lacunes en mathématiques ou dans d'autres matières? Est-ce qu'il y a des cours qui sont faits pour vous aider à pallier à ces difficultés? Pierre, allez-y. Je dirais qu'avec Alexandre, on a des parcours similaires, mais des profils un peu différents. Donc on a tous les deux fait un bac qui n'existe plus maintenant, qui est le bac SSI, donc sciences de l'ingénieur, où il y avait un niveau en maths qui était assez élevé. Moi, j'étais plutôt mauvais en maths, mais j'ai quand même réussi à rentrer en DUT GE2I, j'étais motivé. Et je me suis mis à niveau en maths assez facilement parce qu'en fait, au niveau des cours de maths, c'est assez facile à comprendre. On reprend de niveaux qui sont assez bas. Donc même si j'avais décroché en maths durant mes années de bac, j'ai pu rattraper et me remettre au niveau. Et faut être honnête, les maths qu'on fait en DUT GE2I, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais il faut quand même que les connaissances soient solides. C'est peut-être quelque chose de plus concret, plus appliqué. Alors oui, c'est beaucoup plus appliqué. Et pour toi, comment ça s'est passé? Moi aussi, je viens d'un bac SSI. Moi, j'étais très bon en maths, donc du coup, pour moi, j'avais aucune difficulté. Mais j'avais des collègues qui venaient de bac STI 2D, et eux, ils n'avaient pas l'outil mathématique. Donc du coup, ce que j'ai proposé, c'est le soir, je leur donnais des cours de maths. Ah bah super. Pour les aider. Voilà. Vous avez des étudiants formidables en GE2I. Oui, voilà, on s'entraide. Oui. Et donc du coup, ils ont réussi à se remettre à niveau. Et, voilà. Et en plus, c'est très appliqué parce que par exemple, en maths, on va apprendre les nombres complexes. Et on a besoin des nombres complexes pour pouvoir pour pouvoir étudier les réseaux triphasés et tout ça. Donc c'est vraiment plus appliqué. Voilà. D'accord. Alors, un petit point sur les nouveautés du BUT. On passe à beaucoup de mise en situation, beaucoup de place au projet. Comment va s'organiser, par exemple, la première année entre donc ce qu'on appelle une mise en situation? Qu'est-ce que c'est exactement? Et quelle place, quel volume horaire vont-elles prendre au fil de l'année? C'est une très bonne question. Ah. On est en train d'y réfléchir. D'accord. Ça prend une part tout de même importante du programme. Hein. Je veux dire, dans les UE, les SAE, elles font 40 à 60% du volume horaire dans une UE. Donc ça représente tout de même pas mal de choses, hein, je dirais, un travail conséquent. Et à l'heure actuelle, on est en train de rédiger le programme national, qui est loin d'être simple. On a commencé un peu par tout ce qui est référentiel de compétences, les fiches RNCP et tout ça. Et le programme national devrait... on a un détail de programme à l'heure actuelle qui existe, mais c'est vraiment un squelette qui est fait. C'est une proposition, c'est vraiment une ébauche. Et ça devrait émerger à la mi-mars et ça devrait être entériné à la mi-avril. Voilà, donc le programme. Donc après, tout ce qui est SAE, finalement, c'est avec l'équipe pédagogique, à partir de, je pense, du mois de mars ou avril, on va commencer à se réunir et puis essayer de mettre en place un certain nombre de choses dans le programme. Voilà. Il y a vraiment, c'est la grosse difficulté finalement, tout a été restructuré en bloc de compétences, alors qu'avant c'était structuré, je dirais, plutôt par bloc de discipline, si vous voulez. Donc tout est à rebattre, quoi. Je veux dire, les modules peuvent être positionnés. Il y a des disciplines qui apparaissaient avant, qui n'existent plus maintenant, parce que finalement elles sont noyées dans les compétences, quoi. Voilà. D'accord.
Pour les internautes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Nous avons des étudiants très investis, des enseignants qui connaissent sur le bout des doigts leur formation. Donc n'hésitez pas à nous écrire des questions, qu'on puisse y répondre en direct. On a eu une réponse par rapport au profil. Maintenant, quelle est la méthode pour candidater? Comment, donc je m'adresse à vous, Monsieur Perrin, comment faire pour candidater à ce BUT GE2I? La méthode, elle est la même pour toutes les formations, pratiquement. C'est Parcoursup qui va permettre de se positionner. Alors, il y a des étapes particulières. C'est déjà ouvert, hein, donc on a déjà un certain nombre de candidatures. J'ai pas regardé, la dernière fois que j'ai regardé, on avait 40. D'accord. Et donc, y compris pour les étudiants étrangers, Parcoursup peut permettre, enfin, dans certaines conditions, de participer à cette sélection des candidats. D'accord. Voilà, la date limite, c'est le 11 mars, c'est ça, dépôt de dossier? C'est un peu plus tard, je crois, c'est avril. Ouais. Parce qu'à partir du 15 avril, il y a l'étape de tri, où ils pourront échelonner leur choix. Alors, les projets prennent beaucoup de place dans les formations à l'IUT, donc notamment pour les GE2I. J'imagine que vous en avez fait pendant vos 2 années. Est-ce que vous voudriez nous parler d'un projet en particulier que vous avez mené en groupe ou seul, qui vous a tenu particulièrement à cœur ou qui vous a marqué? Alexandre? On pourrait parler de ce qu'on a eu en cours d'études et réalisation. On a eu une maquette de dosage qui consistait à remplir des cuves dans le but de pouvoir vider une certaine quantité dans un mélangeur et ensuite pouvoir tout mettre dans des gobelets en mettant une certaine dose. Donc pour ça, on avait toute une partie recherche de comment mettre en œuvre cette maquette. Ensuite, chercher tous les capteurs pour savoir qu'est-ce qui conviendrait le mieux, les vannes, voilà. Et ensuite, là, on vient de faire la partie programmation, qui consiste à justement faire en sorte qu'on puisse doser correctement. Et justement, c'est un projet qui nous prend toute la 2e année, qu'on a tous le même projet, on fait ça tous ensemble. On est bien dirigé par les professeurs. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas livré à vous-même? On n'est pas livré à nous-mêmes, on est bien aidé. D'accord. Super. Quelque chose Donc à oui, compléter? ça c'est le projet dirigé. Et après, on a des projets qui sont les projets tutorés, qui sont moins dirigés, où pour le coup, on fait nos recherches par nous-mêmes, toujours avec beaucoup d'aide de la part des professeurs. Bien sûr, on n'est toujours pas complètement livré à nous-mêmes, mais on est un peu plus en solo, toujours en groupe, mais on est dans des groupes plus réduits et on doit faire notre travail plus par nous-mêmes. Donc par exemple, vous travaillez sur quel projet de votre côté? Mon projet actuellement, c'est une table traçante. Donc on doit tracer un dessin sur un ordinateur. Le dessin sera envoyé, sera déjà traduit, envoyé à une carte Arduino et ensuite tracé sur feuille avec une table équipée de moteur et d'un crayon. Super, sacré projet. D'accord. Une question peut-être sur pourquoi choisir cette IUT. J'imagine qu'il y a d'autres formations GE2I en France. Alors, quelle est la particularité de Saint-Dié? Pourquoi, par exemple, vous avez fait le choix de Saint-Dié? Est-ce qu'il y a une particularité au niveau du matériel? Je vois que vous avez une machine là qui est présente. J'imagine qu'elle dépend de votre formation. Donc, qu'est-ce qui vous a amené un petit peu à candidater à cette IUT en particulier? Déjà parce que c'était plus près. C'est vrai que c'est une réponse. Mais aussi parce que il y avait aussi l'enseignement spécifique qui était l'industrie 4.0, qu'on ne retrouve pas dans tous les UT. Et, ici, on le retrouvait, donc du coup, on a pu travailler dessus. Industrie 4.0, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas, vous pouvez peut-être l'expliquer mieux que moi. Alors, c'est vrai que faire une réponse grand public, l'industrie 4.0 concerne la robotisation et la connexion de tous les outils de production. En numérique, ouais. Voilà.
Et donc on a un équipement effectivement très récent et assez conséquent qui nous permet de former les techniciens à ces nouvelles méthodes de travail et de production. D'accord. On a une question d'un internaute qui nous demande quelle est la taille d'une promotion et quelle est la différence entre un TD et un TP. Une question de Nathan. Pour les tailles d'une promotion, par exemple en première année, Pierre, tu pourrais peut-être répondre? Nos promos à nous, elles ne sont pas énormes. Ça varie en fonction des IUT, mais la nôtre, on était un peu moins d'une quarantaine à la base, je crois. En première année, on était une trentaine. Ah, une trentaine, ok. Et en deuxième année, là, on est 24. 24. Ouais. D'accord. C'est un entonnoir, ça réduit Voilà. au fil des années. Oui, pas de beaucoup, mais... D'accord. Une réponse de M. Perrin peut-être pour la différence entre un TD et un TP? Alors, le TD, dans des petites promotions comme les nôtres, ça peut être aussi bien une petite partie de cours et beaucoup d'exercices. Donc, TD, c'est un travail dirigé, ça veut dire qu'on fait surtout du travail, des exercices avec l'aide de l'enseignant. Alors que le TP, c'est travaux pratiques, c'est-à-dire que là, il travaille vraiment sur des supports matériels, industriels dans certaines disciplines, ou par exemple des moteurs et des convertisseurs en électrotechnique. Voilà. Alors les TD, vu qu'on a une petite promotion, concerne tout le monde. Donc les 24 étudiants ou cette année les 30 étudiants en première année. Et les TP, par contre, on scinde en deux, on coupe en deux. Donc ça fait des groupes qui sont au plus de 14, quoi. Pour les travaux pratiques, de manière à ce que finalement alors tout dépend du TP. Vous avez le TP où finalement on a suffisamment de matériel pour que chacun travaille en individuel sur le matériel. Ou bien il y a des fois des conditions où finalement si vous avez une partie opérative comme ça, finalement c'est tout le monde l'utilise, mais chacun à son tour, de manière à tester le déroulement du programme, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un point fort de l'IUT par rapport à l'universitaire, c'est qu'on peut avoir un accompagnement qui est personnalisé. Et en plus, ici à Saint-Dié, on a la chance d'avoir beaucoup de matériel pour pouvoir s'exercer et pouvoir créer, même lors de vos projets personnalisés. On a une autre question de Thomas sur YouTube. Alors, quel est le rythme des cours en BUT à venir ? Faut-il prévoir beaucoup de travail personnel? Quelle est la charge de travail? Donc peut-être qu'on peut répondre actuellement. Quelle est la charge de travail? Comment celle-ci se découpe en fonction des différentes périodes? Pour l'instant, on n'a encore pas fait les emplois du temps, mais d'un point de vue, par rapport au programme que j'ai vu, c'est du 30 heures par semaine, quoi. Voilà. D'accord. C'est de l'ordre de 30 heures par semaine. Un semestre, c'est à peu près 18-19 semaines. Voilà. Après, il y a forcément un petit peu de travail personnel. Voilà. Dans ces 30 heures sont intégrés tout de même les projets tutorés, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc, c'est-à-dire qu'à l'emploi du temps paraîtra par exemple une demi-journée qui sera dédiée exclusivement aux projets tutorés, où là, finalement, les étudiants prendront en charge les différents projets, quoi. Voilà. Eh bien, merci. On arrive un petit peu à la fin de cet grand entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un point informatif à donner à nos futurs étudiants, à compléter sur votre formation? Oui, c'est-à-dire que le génie électrique à Saint-Dié est tout de même bien équipé, avec une équipe enseignante très dynamique. Nous disposons d'une plateforme technologique Industrie 4.0 ou Industrie du futur, on l'appelle aussi Industrie du futur, où finalement on est en train d'équiper, on s'équipe en robotique, en cobotique. Donc c'est vraiment, ça fait partie un peu de tout ce qui émerge dans ce qu'on appelle l'industrie du futur. Il y a de l'IoT aussi dans le programme de première année, et puis peut-être que ça apparaîtra aussi dans les autres programmes, parce que les IoT, enfin tout ce qui est objet connecté sur Internet, apparaissent aussi les IoT apparaissent dans l'industrie. Voilà, donc il y a plein de projets en cours, des projets d'équipement aussi pour tout ce qui est variation de vitesse, c'est-à-dire tout ce qui est pilotage de moteurs. Donc un équipement aussi, on est doté de beaucoup de parties opératives
parties opératives qui nous permettent de basculer d'un système d'automatisation à l'autre. Vous avez un exemple là derrière moi, où finalement à travers une nappe, simplement de connexion, on peut relier ça à des systèmes, je dirais, plus ou moins à différents systèmes, parce qu'on est équipé de différents systèmes de contrôle-commande qui permettent d'automatiser des parties opératives de ce genre-là, quoi. Voilà. D'accord, merci. Merci à vous en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et moi je vous retrouve avec les internautes, avec d'autres intervenants à 10h15 pour la présentation du BUT informatique. Merci à vous. Merci.